On va s'intéresser maintenant à une initiative de nos voisins belges qui s'inspire un peu de ce qui se passait en Italie. Ça se passe encore d'ailleurs, ça s'appelle le café sospeso. Ça peut ressembler aussi à ce qu'en France on appelle la part du pauvre. Vous savez, on laisse une assiette avec des couverts au cas où un pauvre, ça se faisait autant au Moyen-Âge qu'aujourd'hui peut-être, au cas où un pauvre viendrait et serait dans le besoin. Eh bien là c'est pareil. Vous allez voir cette initiative, François Baudonnet va vous en parler. Il s'agit par exemple dans le sud de l'Italie d'acheter 2 cafés, on en boit un, on en garde un pour un nécessiteux. Alors là, nous sommes en Belgique. Alors, à votre avis, on garde quoi et on met quoi de côté? François va vous raconter. Bonjour. Bonjour William, eh bien effectivement, puisque nous sommes en Belgique, eh bien on va parler de frites. Alors ça fait effectivement penser à la place du pauvre, hein, cette belle idée de générosité qui nous vient de la Bible. Là, nous sommes en Belgique, il s'agit donc de frites. Vous entrez dans une friterie, vous commandez 2 cornets de frites. Ici, les frites sont en cornets, elles ne sont pas dans des barquettes comme chez nous en France. Et vous n'en mangez qu'une seule. L'autre sera pour une personne qui n'a pas les moyens de se la payer. Regardez. S'il y a bien un moment convivial en Belgique, c'est celui du cornet de frites que l'on mange avec des collègues ou des amis à la pause de midi. Un plat qui coûte rarement plus de 2,50 €. Encore trop cher pour certains, d'où l'initiative de cette friterie du centre de Bruxelles. La frite en attente ou frite suspendue. Le client achète en fait 2 portions, dont l'une sera pour une personne sans domicile fixe. Le client, il vient sur place, il commande ses frites et alors je parle un peu de la frite suspendue et alors je vends des coupons. Donc c'est des bons que je signe où il y a l'adresse, la carte, il y a tous les infos. Et en fait c'est un système que le client même, il va donner aux sans-abri. Cette nouvelle forme de générosité est proposée depuis quelques semaines et elle rencontre déjà un certain succès. C'est une bonne idée en soi, c'est un beau geste. C'est plus facile je crois d'acheter une frite que d'offrir 2 € à un passant dans la rue. Du fait qu'on donne des sous, moi, ils s'en serviraient pour venir manger au lieu d'aller boire ou je sais pas ce qu'ils font avec. Enfin, voilà. Le commerçant, lui, a tout à gagner puisque ce n'est pas lui qui fait le cadeau. Mais il se défend de vouloir gagner de l'argent sur les plus pauvres. L'initiative commence en tout cas à faire des émules dans d'autres villes de Belgique. D'autres villes de Belgique, au-delà de la Belgique aussi, non? Oui, absolument. Alors, par exemple, à Sofia, en Bulgarie, vous savez que ce pays est très touché par la crise économique. Et là, par exemple, eh bien, à Sofia, ce système de café en attente ou de frites en attente a été développé dans des snacks. Donc, on peut acheter comme ça un sandwich, par exemple, et le laisser aussi pour une personne qui en a besoin. Quant à la France, William, eh bien, il y a un groupe sur Facebook qui a été créé, qui a plus de 2000 personnes qui ont rejoint ce groupe. J'ai été voir ça tout à l'heure, juste avant de vous parler. Et je ne sais pas, je vous avoue, je ne sais pas s'il y a des commerçants qui, pour l'instant, ont joué le jeu. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait déjà un logo en français avec café en attente et que donc, eh bien, c'est en train de se développer aussi chez nous, sachant évidemment que plus la crise économique est importante, plus ce genre d'initiative de solidarité prend de l'ampleur. Merci du tuyau. On va aller voir ça. Je vais demander à Laura du web de votre part. Elle y sera sensible. Plus tard. Au revoir François.